Bonjour tout le monde! En fait, c'est mon premier vlog aujourd'hui et comme cette journée est déjà une horreur et il est à peine midi, je me suis dit que ce serait une bonne journée pour commencer le vlog. Je me présente vite fait, je m'appelle Sabrina, je suis une expatriée québécoise qui vit maintenant au Royaume-Uni, en Angleterre. Donc ça va être un petit peu les aventures de mes journées. Et en ce moment, je viens juste d'arriver, donc c'est juste des péripéties une après l'autre. Et ce matin, c'était pas moins que les autres journées. Donc en fait, je veux juste vous amener aujourd'hui dans mon quotidien. Et là, j'étais dans la paperasse, j'en pouvais plus. Donc là, je sors faire un petit tour. Je vais vous amener et je vais vous expliquer après un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie en général. Donc on se retrouve bientôt. Bye bye. Bon, donc là, une petite nouvelle qui vient d'arriver. En fait, il y a le monsieur de FedEx qui vient d'arriver parce que j'ai demandé à faire poster une lettre au Canada qui doit vraiment arriver demain. Parce que j'ai enfin vendu ma voiture, mais ça a l'air qu'à l'aéroport, juste avant de partir, j'aurais pas signé au bon endroit pour autoriser ma mère à être la personne qui va vendre ma voiture. Donc quand ils sont arrivés à la SAC, ça n'allait pas fonctionner. Donc là, ma mère m'a appelé comme un peu en urgence hier, elle était comme « S'il te plaît, tu dois signer ce papier-là ». Mais là, le monsieur de FedEx, parce que ça peut jamais se passer parfaitement, il a décidé que ça fonctionnait pas parce qu'il fallait que je l'imprime. Il me dit « Utilise son imprimante ». Je suis arrivée il y a quelques jours. Est-ce que j'ai l'air d'avoir une imprimante? Je sais pas. C'est comme pas quelque chose qu'on amène avec nous en avion. Donc, encore une fois, genre, je me sens vraiment comme une itinérante par moment, mais c'est pas grave. Donc là, il y avait comme pas de petit papier pour juste le marquer dessus ou juste coller une étiquette. Donc, c'est comme du papier calque, mais c'est le 5e papier qu'il met. Il était vraiment pas content. Là, il était comme, je sais même pas si genre les colis de ma journée vont pouvoir se rendre au Canada ou à l'avion parce que je vais jamais arriver à temps. Puis j'étais comme, je suis vraiment désolée, mais je fais comme vraiment rien faire de plus. Donc bon, mais là, il y a un petit monsieur qui est fâché vraiment aujourd'hui. Donc, regarde, comme c'est toujours mon copain, dans la vie, quand t'es fâché, t'as 2 problèmes. Le problème d'être fâché, puis celui d'arrêter d'être fâché. Donc, je vais continuer les choses que j'avais à faire. Je vais vous montrer un petit peu la ville, puis on se reparle bientôt. Bonjour! Donc là, en fait, c'était vraiment pas ce qui était dans le plan initial, mais j'ai une passée devant un château. Je suis pas certaine que je vais aller le voir aujourd'hui, mais je suis vraiment curieuse parce que c'est rare qu'on ait ça au Québec, un château quand on marche juste pour s'en aller vers le chemin du retour. Donc on va regarder ça et on revient. Bon, donc je pense qu'on entend plus la grue qu'autre chose, mais c'est vraiment joli et on peut voir les petits drapeaux. On voit pas grand chose par exemple. Bonjour! Je viens juste d'arriver de ma petite marche et je suis vraiment contente. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai trouvé un château, donc ça c'est encore mieux. C'est vraiment le fun parce que ça nous rappelle qu'on est en Europe et qu'on a vraiment de la chance de vivre la vie qu'on vit. Je me rends compte que des fois, peut-être que je me plains un peu ou c'est vrai que c'est difficile la vie d'expatrié, surtout quand on vient juste d'arriver. Mais c'est tellement excitant des petites choses comme ça, juste de comme tourner un coin de rue et voir un château avec une forteresse. J'étais vraiment contente et j'ai malheureusement pas pu aller visiter le château parce que la dernière visite était comme vraiment maintenant et j'avais pas vraiment le temps de m'inclure dans le tour guidé. Mais là j'ai pris comme un petit dépliant puis je vais aller le voir prochainement. Sinon, juste pour vous donner une petite update, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais j'ai trouvé un travail. Je suis vraiment chanceuse qu'après 2 semaines et demie, j'ai réussi à trouver un travail dans un nouveau pays. Ça, je peux vraiment rien dire d'autre, mais ça reste que c'est vraiment compliqué parce que le travail demande que j'ai un compte de banque d'ouvert.
Je vais certainement faire une vidéo éventuellement sur le sujet, mais ça a été tellement compliqué, là. En fin de semaine, il y a une journée qu'on avait passé, je sais pas combien de temps, à faire le tour des banques au centre-ville. Finalement, j'ai pu ouvrir un compte de banque, mais c'est super compliqué parce qu'ils demandent toujours une chose avant une autre, une autre, une autre. Même chose pour le numéro d'assurance sociale. Moi, tout le monde m'avait dit une chose, puis quand j'ai appelé pour avoir mon numéro d'assurance sociale, vraiment, j'ai compris que j'aurais pu le faire vraiment avant. Que j'avais pas besoin d'attendre d'avoir trouvé un emploi et que deuxièmement, c'était pas le même processus que pour les Européens. Donc je pense qu'il y a plein de choses que des gens comme vraiment bienveillants qui ont voulu me donner des conseils et ça c'est super gentil par rapport à quoi faire quand on arrive en Angleterre. Mais comme je suis canadienne et je sais pas pourquoi, c'est comme s'ils n'ont pas beaucoup de Canadiens qui viennent en Angleterre, sont pas habitués. Donc bon, ça a un petit peu compliqué le tout. Et là, comme l'emploi, je suis supposée l'avoir, tout est beau, j'ai passé l'entrevue, mais c'est ça, il manque mon compte de banque, il faut que je leur donne, il faut que je leur donne mon numéro d'assurance sociale, et ils m'ont envoyé quelque chose comme 6 formulaires à remplir, avec plein d'informations à trouver et à leur donner, donc ça c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais j'ai pris une petite pause tout à l'heure juste parce que je pense que tout ce qui est paperasse, j'en pouvais plus. Je vais aller faire une brassée de lavage et je pense que vous allez comprendre pourquoi je vais souvent dire dans mes vlogs que je vais faire le lavage quand on va voir la grosseur de la machine à laver. J'ai jamais vu une machine à laver si petite de ma vie, donc j'ai compris que maintenant à chaque jour, peu importe que tu sois 1, 2 ou 60, il faut vraiment faire des lavages sur une base régulière, encore plus qu'avant. Donc je m'en vais faire ça et je vous reparle. Bye bye. Donc on voit que la machine à laver est vraiment microscopique. Bon, donc je vais juste finir la vidéo parce que j'ai terminé mon lavage, j'ai fait à souper et là, mon copain va bientôt arriver, ça va être le temps de continuer dans tout ce qu'on a à faire. Donc je vous redonne des nouvelles demain et merci beaucoup de me suivre. Donc même que vous soyez genre que ce soit juste ma mère ou une autre personne qui s'ajoute, ça fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup, au revoir.